Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un petit produit de chez Amazon, le Amazon Fire TV Stick. Alors c'est une une grosse clé USB, mais ce n'est pas de l'USB, c'est de l'HDMI. C'est une Android TV. Il y a quelques années, c'est-à-dire quand on était à l'époque d'Android Jelly Beans, Android KitKat, Android Lollipop, on avait les premières Android TV, donc avec ce système-là de grosse clé USB et des box plus classiques qu'on posait sur le meuble télé. Et donc avec Android bidouillé, il n'y avait pas encore Android TV qui n'existait pas, mais ça s'appelait d'Android TV. Voilà, c'était un petit peu bidouillé. Ça marchait correctement, même s'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas adaptées. Et c'était un petit peu le problème. Et ensuite Google est arrivé sur le marché en disant voilà, nous on vous propose notre Nexus TV, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça n'existe plus. Amazon avait sorti son Amazon Fire TV, donc le même que celui-ci en première génération. Et Amazon revient il y a maintenant un mois ou deux avec la nouvelle génération en France. Donc ça c'est la version entrée de gamme, donc il appelle la version la Fire TV Stick tout simplement. C'est une nouvelle version par rapport à l'ancienne. Ce qui change entre l'ancienne et maintenant, c'est que vous avez une nouvelle télécommande qui est de bien meilleure qualité. Alors là, vous voyez pas très bien, mais on a beaucoup plus de boutons, mais on va en parler. Donc il y a ce modèle là et l'autre modèle, le modèle 4K. Alors c'est la même chose que vous avez 4K en plus. La différence, déjà il fait de la 4K contrairement à lui qui fait que de la Full HD. Et celui-ci fait de la Full HD et pas de l'HDR, tandis que la version 4K fait de l'HDR, HDR10+, HDR Dolby Vision. Au niveau de l'audio, celui-ci fait du Dolby Audio et la version 4K fait du Dolby Atmos. Donc l'audio est de meilleure qualité. Sur la version haut de gamme, on a une version de Bluetooth un peu plus récente. Sur celle-ci, on sera en 4.1, et tandis que l'autre, on sera en 4.2, pas de 5.0. Sur celui-ci, on sera sur un modèle de processeur, le MediaTek MT6580, donc avec un petit GPU Helio, MP450 de chez MediaTek qui est assez ancien. C'est un vieux GPU qui, comme vous voyez derrière moi, je fais tourner une vidéo de Amazon Prime, ça marche très bien. Pour de la vidéo, après tout ce qui est jeu, j'ai fait une vidéo, j'ai testé Asphalt 8 et c'est carrément injouable. Enfin, c'est tout pourri, c'est pas du tout conçu pour, mais on peut jouer. Il nous propose des jeux. Bon, après, voilà, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien, mais on peut jouer. Le principe donc du coup, je reviens sur ces petits stick TV, c'est que vous avez une grosse clé USB que vous branchez du coup derrière votre télé ou votre vidéoprojecteur, n'importe quoi, en HDMI. Il y a une rallonge fournie dans la boîte au cas où si ça ne passe pas, si elle est trop épaisse. Ça dépendra des télés, de ce que vous utilisez. Vous la branchez en HDMI et ensuite vous rajoutez un câble micro USB, donc qui est fourni dans la boîte, avec un chargeur 5 volts 1 ampère qui sera fourni avec. Alors je précise que ce chargeur là n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez directement, là derrière je l'ai branché avec le chargeur, mais j'ai essayé de brancher le Amazon Fire Stick TV directement en USB sur la télé, pour que la télé directement alimente. Et ça marche, tout marche exactement, tout marche nickel, sauf pour les mises à jour où il n'accepte pas de faire les mises à jour de l'Android du Amazon Fire. Donc c'est un petit moins en plus. C'est un peu moins bien à ce niveau-là, mais vous pouvez quand même regarder des vidéos sur YouTube, faire tout sauf faire des mises à jour directement en s'alimentant sur la télé, donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite dans la boîte vous avez la télécommande, vous avez les petits manuels d'utilisation et ça sera tout. Donc voilà, après avoir branché tout ça, c'est tout, vous avez juste à lancer la télé, le bon HDMI et c'est bon, vous avez votre petit Amazon Fire qui fonctionne très bien, vous allez voir dans cette vidéo. Du coup Amazon revient avec une nouvelle génération qui est pas plus performante sur cette version là, à part la version 4K. On a 8 Go de mémoire interne comme sur la version 4K et pas d'extension de mémoire, donc pas de micro SD et pas de port USB dessus. Pour faire une extension, c'est 8 Go, point. Alors vous allez vous rendre compte que ça sert à rien d'avoir plus en fait, parce que ça fait partie de ces nouvelles générations de box où on n'est plus en train de se dire attends, je vais acheter une box, je vais mettre des jeux, je vais mettre des films directement sur la box. Non, on s'en sert plus comme ça, on s'en sert comme une interface
pour du streaming. Point. On s'en sert pas pour autre chose. Donc YouTube, Netflix, Amazon Prime, Molotov, OCS, il y a aussi OCS. Il y a aussi Deezer, on a pas mal d'applications, de tout type d'applications. On a aussi Arte, il y en a encore d'autres, pas mal d'autres. Là, je vous ai dit les applications les plus connues. Et donc, toutes ces applications-là fonctionnent très bien, mais sont un peu lentes. C'est-à-dire que dès que vous allez cliquer sur lancer une application, il y a un petit peu de temps, voilà, ça démarre tranquillement, tout se lance pas très rapidement, mais après, comme vous pouvez voir derrière moi, bah, ça fonctionne bien, quoi. Là, on est en Full HD, ça tourne nickel. Après, tout dépend de la connexion que vous avez aussi pour charger la vidéo, mais ça marche, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là, à part que c'est pas très rapide à lancer une application. C'est un petit peu le défaut qu'on pourrait lui reprocher, et on ne peut pas vraiment l'éteindre complètement. C'est comme une Freebox Delta par exemple, vous la mettez juste en veille. Dès que vous appuyez dessus, ça met en veille. C'est aussi connecté avec l'HDMI de la télé, c'est-à-dire que dès que vous appuyez sur le bouton power de la télécommande, hop, je vous le fais en direct. J'appuie sur le bouton power. Alors je précise que c'est en infrarouge derrière, et ça émet sur la télé. C'est-à-dire que ça émet en fonction de l'appareil que vous mettez. Si vous mettez un vidéo, ça va être sur le vidéo et pas sur la clé Amazon. Donc si j'éteins, voilà, tout simplement, ça éteint la télé par-dessus. Ça fait comme une Freebox Delta, donc c'est plutôt pratique. Et si je rallume, voilà, j'ai réussi, et bien ça rallume normalement, si ça veut bien marcher, et ça ne marche pas. Et donc voilà l'interface de ce Amazon Fire Stick TV. Une interface, comme on peut le voir, qui est très semblable à ce qu'on connaît déjà depuis quelques années. Alors c'est sous Fire OS, c'est comme ça qu'il l'appelle, mais c'est du Android. Voilà, ils ne disent pas, mais c'est du Android. C'est bidouillé par Amazon, mais c'est du Android TV. Alors je sais pas sous quelle version ça tourne exactement, mais on est sous la Amazon Fire OS 5.7 quelque chose, et bah, ça ressemble fortement à Android TV et ça fonctionne aussi bien. Donc c'est un petit peu ce qu'on attend de cet appareil là. Donc au point de vue interface, tout ça, ça fonctionne très bien, c'est fluide, même si dès que vous lancez une application, ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne, les animations sont pas non plus catastrophiques. Les jeux, vous oubliez, voilà, c'est tout simplement. Ça fonctionne très mal, ça rame, c'est dégueulasse au point de vue graphique. Voilà, les jeux, vous oubliez. Et donc tout ce qui est streaming vidéo, bah, c'est fait pour ça, donc ça fonctionne très bien. En 4K, bien sûr, vous aurez de la 4K, de l'HDR et du meilleur son. Mais là, déjà, donc, ce qu'on peut voir ici, ça fonctionne très bien et le son et la qualité vidéo est très bonne. Voilà, ça suffira si vous êtes que sur du Full HD. N'allez pas sur la version 4K juste pour le son. La version basique fonctionne déjà très bien. On va parler du prix sur ce modèle là. Alors quand il est sorti, il était à 25 € et le modèle 4K il était à 35, je crois bien. Là malheureusement la promotion est terminée. La version basique vous l'avez trouvée, donc c'est la version Full HD, vous la trouvez à 40 € et la version 4K vous la trouvez à 60 €. Est-ce que la version 4K est vraiment plus intéressante? Eh bien déjà, si vous avez une télé 4K, allez sur la version 4K en fait. Ne vous posez même pas la question. Regardez en fonction de ce que vous avez comme matériel chez vous. Donc pour conclure, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cet petit appareil? Eh bien j'ai envie de vous dire oui, parce que ça fonctionne bien, même si je vous ai dit, hein, c'est un petit peu lent dès qu'on lance les applications, j'arrête pas de le dire, mais je le redis encore, c'est important, mais ça fonctionne bien. On lui demande de lire un film sur Netflix, bah, ça lance un film sur Netflix, point final, et c'est tout ce qu'on lui demande, YouTube, etc. Ça fonctionne bien. J'ai aussi oublié de parler d'Alexa. Vous avez le petit bouton. Alexa, quelle heure est-il? Il est 17h22. Ah ben j'ai lancé les deux. Donc vous allez laisser appuyer en fait votre doigt sur le bouton micro et ensuite vous parlez directement. Quelle heure est-il? Il est 17h22. Voilà, donc ça fonctionne très bien en plus pour une télécommande infrarouge. Donc c'est plutôt pas mal. La décommande est très bien adaptée, très bien conçue, et ergonomique. Elle n'est pas très lourde. Les piles étaient fournies dans la boîte, un petit point à préciser. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez acheté une autre marque sur Android TV
classique plutôt. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce petit Amazon Fire TV Stick. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!